Dans la belle ville de Misaki au Japon, le calme et la paix règnent, les oiseaux chantent, il fait beau, mais personne ne remarque que plusieurs vies sont en train de disparaître. Bonjour à tous, je suis l'imbécile et je vous souhaite à tous la bienvenue dans le premier épisode de cette chaîne. Pour lancer Outlaw, il faut commencer par la base, à savoir ce que c'est Shakugan no Shana tout simplement. Sur ce, on va commencer sans plus attendre. Shakugan no Shana, ou Shana aux yeux de braise, ou Burning Eyed Shana, ou encore Shana con Oro Sargen, est une série de light novel sortie le 9 novembre 2002, écrite par le grand Yasuhiro Takahashi, comportant un total de 26 volumes. Il y aura aussi une adaptation animée plus tard la même année, en octobre 2005, par le studio JC Staff, studio qui est à la fois le même pour la saga légendaire des Toharu. Petit disclaimer, cette série emploie beaucoup de vocabulaire assez complexe, c'est pourquoi, dans le cadre d'une introduction, je vais essayer d'utiliser le moins de termes spécifiques possible et essayer d'utiliser des mots que tout le monde pourrait comprendre. Donc c'est pas la peine de me faire des remarques si je change des noms. Mon objectif étant d'introduire la série, pas forcément d'assommer avec des tonnes de termes techniques, même si je suis obligé d'en utiliser certains. Bref, après avoir situé très rapidement ce qu'est Shakugan no Shana, on va pouvoir commencer par notre premier point. Dans cette vidéo, on va tout d'abord se pencher sur l'anime. Il comporte 3 saisons de 24 épisodes, 4 OAV formant la saison Shakugan no Shana S, un épisode spécial dans un onsen, 12 Shanatan, 4 épisodes par saison, un film et bien plus encore. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Beaucoup d'infos, mais on ne sait toujours pas ce que c'est que Shakugan no Shana. Du coup, voici une rapide explication de l'histoire et une piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient oublié. Par une belle journée de printemps, Kamijo Thomas se leva et bordel Fabrice, c'est pas drôle, arrête de changer mes fiches. Nous suivons les aventures de Yuji Sakai, un MC générique, mais qui a le diamètre des yeux plus long que mon espérance de vie. Merci Noiji. Un jour, en rentrant de cours, il se tape un The World et là il y a Dio qui fait un Rasengan contre Sangoku qui utilise son... Du coup, en rentrant de cours, le temps devient figé. Tout devient pourpre autour de Yuji. Seul lui peut se déplacer. Lui est de monstre affamé, chaud comme la braise pour le transformer en tacos 3 viandes. Effectivement, il est dans ce qu'on appelle un fusetsu. Hop là, petite parenthèse. Alors très grossièrement, un fusetsu, c'est un saut qui stoppe les mouvements dans le monde humain. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais on en reparlera plus en détail dans l'épisode dédié aux sorts illimités. Le truc, c'est que Yuji est spécial. Normalement, aucun humain n'est capable de se déplacer dans un fusetsu. En effet, Yuji a en lui un fugu. Recoucou, alors un Hugu, en gros, c'est un pouvoir qui se traduit littéralement par un trésor et qui pop chez certaines personnes, mais pareil, on expliquera ça plus en détail dans une autre vidéo. Du coup, Yuji, à deux doigts d'être transformé en sashimi, se fait sauver par une fille qui pétale les deux monstres façon John Cena. Un des deux monstres à l'agonie tente désespérément de se cacher dans Yuji, mais la fille, elle s'en tartine un petit peu de Yuji, elle le coupe en deux avec le monstre caché en lui. Yuji meurt et c'est ainsi que s'achève Shakugan no Shana. Bon, promis, j'arrête. Plus sérieusement, après le combat, la fille se présentera en tant que Flame Haze. Ce sont des personnes qui chassent les monstres comme les deux qu'elle vient de goumer. Elle lui expliquera qu'en réalité, il est vraiment déjà mort. Enfin, que son existence a été mangée par un monstre, et que du coup, il n'est plus qu'un résidu du véritable Yuji, qui n'est qu'une simple coquille vide. Mais dis donc, Jamie, du coup, comment elle sait que Yuji est vraiment mort? Bah je sais pas, moi, ça aurait peut-être un rapport avec la grosse flamme bleue qu'il a dans le ventre? Et oui. Quand un humain se fait manger son existence, on lui incorpore une torche, qui est en réalité le restant d'existence qui n'a pas été mangé par les monstres, mais qui se consume petit à petit comme une bougie. Je m'explique. Si tu te fais couper un bras et que tu te mets un bandage dessus, certes ça peut ralentir l'hémorragie, mais ça ne te ramènera pas ton bras et tu risques d'y passer dans très peu de temps. Ici, cette torche est un peu l'équivalent du bandage. Plus elle se consume, et plus ton existence diminue, moins tu existes aux yeux des autres, tu deviens de plus en plus inaperçu, jusqu'à disparaître totalement sans laisser la moindre trace que tu aies existé sur cette planète. Ce principe de torche est compliqué à comprendre juste en regardant l'anime, c'est plus précis dans le light novel, mais je vais essayer de vous faire une rapide explication. En gros, l'objectif des monstres est de se créer une existence dans ce monde pour eux ou bien pour leur maître. Pour ce faire, ils doivent récupérer du pouvoir d'existence, que j'appellerais juste existence ici. Ce dernier se trouve dans tous les êtres vivants de ce monde, mais il est énormément plus présent dans les êtres humains que les autres êtres vivants, genre les animaux par exemple. Du coup, les monstres ne sont pas bêtes, ils vont là où il y a beaucoup de gens pour faire un massacre. Seulement voilà. Si du jour au lendemain, Paris passe de 2 millions d'habitants à 0 sans aucune explication, vous vous doutez bien que ça va pas le faire. Du coup, le devoir des Flame Haze est d'empêcher les monstres de bouffer les gens et quand ils sont mangés, de mettre en eux une torche qui s'estompera petit à petit. Certes, les habitants vont disparaître, mais de manière plus naturelle et pas d'un seul coup. J'espère avoir été assez clair sur ce point-là, n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas, je sais que c'est assez compliqué à comprendre. Bref, reprenons notre synopsis. Du coup, Yuji se tape une jolie torche dans le bidou, et la fille lui annonce qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de disparaître. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arrêter là. Je vous ai dit un peu plus tôt que Yuji était quelqu'un de spécial et qu'il avait un trésor caché en lui. Ça a peut-être un rapport, hihihi.
Yuji va donc continuer ses aventures avec la fameuse fille qui l'a sauvé. Je vais m'arrêter là pour le résumé grossier de l'anime. Il faut savoir que j'ai omis beaucoup de détails et que j'ai essayé d'utiliser le moins de vocabulaire compliqué possible, car c'est souvent ce qui bloque quand les gens commencent cet animé. Trop de termes incompréhensibles en très peu de temps, du coup on est perdu. Mais vous inquiétez pas, si vous suivez bien, tout devient compréhensible au fur et à mesure. Et puis, je ferai un épisode qui expliquera plus en détail les noms, les mots, qui peuvent paraître compliqués à comprendre. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets intéressants, je serais très heureux de pouvoir en parler. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Passons au manga. Le manga de Shakugan no Shana se compose de 10 volumes, suivant le light novel. Il sera publié pour la première fois dans le magazine de Seinen Dengeki Daihō, publié par MediaWorks, et ce, du 21 février 2005 au 27 octobre 2011. L'histoire du manga reprend le light novel jusqu'au volume 4, soit 68 chapitres, et se termine sur l'arc des frères et sœurs Aizen. Il y aura une tentative de traduction aux États-Unis par la maison d'édition Viz, mais seulement pour les 6 premiers tomes. Les 10 tomes sont les mêmes sauf le tome 2 qui existe en édition limitée avec une couverture différente et qui inclut un livret supplémentaire, Grimoire, qui est un livret regroupant des illustrations de mangaka, illustrateurs, auteurs sous le thème de Shakugan no Shana. Par exemple, la couverture a été dessinée par Kiyotaka Haimura, qui n'est autre que l'illustrateur de Toharu Majutsu no Index, ou encore Tsukasa Kiryu, qui est plus récemment connu pour être l'illustrateur de Kumo desu ka Nanika. Pour ce qui en est de l'histoire, comme je l'ai dit plus tôt, le manga se base sur le light novel. Il faut savoir d'ailleurs que l'anime ne suit pas exactement le light novel. Il suit le même fil rouge, mais plusieurs détails sont différents. Par exemple, Tanaka et Sato, qui nous sont introduits comme distants et rebelles dans l'anime, enfin surtout Sato, ne sont pas distants du tout dans le light novel et le manga. Au contraire, ils se prêteront à plein de gamineries que Sato aurait jugé de puériles et ridicules dans l'anime. C'est des petits détails certes, mais je trouve que c'est quand même important de les prendre en compte. En parallèle à l'histoire principale, il existe le manga Shakugan no Shana X Harukanaru Uta, ou Eternal Song en anglais. C'est un manga en 5 tomes qui reprend les événements du 10e volume du light novel, pendant les événements de la Grande Guerre durant le XVIe siècle, et qui, à mes yeux, est un de mes arcs préférés et de très loin. Mais, ce chef-d'œuvre aura droit à une vidéo rien que pour lui, donc foncez le lire en attendant à l'occasion. Ah, le light novel. Le light novel de Shana s'élève à plus de 8,6 millions de ventes, ce qui fait de lui le 21e light novel le plus vendu au monde, juste derrière Idan no Hariya à 9 millions d'exemplaires vendus. Il se compose en tout de 26 volumes. Dans ces 26 volumes, 22 sont pour l'histoire principale, et les 4 autres, appelés Shakugan no Shana 0, S, S2 et S3 sont pour les side stories. L'anime reprend dans les grandes lignes les événements du light novel, cependant il change beaucoup les personnages, certains lieux, etc. Le LN est beaucoup plus clair et facile à comprendre que l'anime. Chaque phénomène présenté est bien décrit et expliqué là où dans l'anime il y a beaucoup de zones floues. Que vous dire de plus à part le fait que l'anime ne regroupe qu'une goutte d'eau de l'océan qu'est le lore de Shakugan no Shana. Plus sérieusement, si vous en avez l'occasion, foncez le lire, il y a tellement de choses incroyables à découvrir. Je vais mettre un petit alerte au spoil ici pour ceux qui n'ont pas vu l'anime jusqu'à la fin de la saison 3. Effectivement, je vais parler un petit peu du light novel et de ce qui s'y passe dedans. Pour ceux qui se demandent ce que deviennent Shana et Yuji, et même les autres personnages après avoir rejoint Xanadu, le nouveau monde, eh bien sachez qu'il existe des suites, et assez récentes d'ailleurs, qui nous l'expliquent. Il s'agit du light novel Shakugan no Shana Amphithéâtre, publié le 9 août 2017 dans le magazine Dengeki Bunko. L'histoire se passe 2 ans après la création de Xanadu. Shana et Yuji essayent de stopper les Tomogara qui travaillaient avec Dantalion, car ils pensaient qu'ils n'étaient pas morts. Mais évidemment, Yuji et Shana vont tout faire pour les en empêcher. Voilà, c'est un bref résumé un peu grossier, mais je vais pas vous spoiler non plus. Il existe aussi un autre light novel qui se passe dans Xanadu, et encore plus récent qu'Amphithéâtre, car sorti le 10 avril 2020. Pareil dans un Dengeki Bunko, Shakugan no Shana Quiddity. Dans ce novel, Yuji et Shana vont faire face à un événement relou d'un Tomogara qui menace de voler l'énergie à tous ceux qui rentrent dans son piège indétectable. Après cet événement, une nouvelle organisation sera créée et le light novel s'achèvera sur une fin très émouvante. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir par vous-même si vous en avez l'occasion. Il existe aussi d'autres novels qui parlent de ce que deviennent les personnages qui restent sur Terre et ceux qui rejoignent Xanadu. Dans le tome S3 des light novels, soit le tout dernier light novel sorti avec les 25 précédents, il y a 2 chapitres intitulés respectivement Future et Hope. Dans Future, on suivra ce que sont devenus les amis de Yuji, mais aussi sa famille, notamment son petit frère ou sa petite sœur. Je vous dis pas, mais nous on sait c'est qui sont restés sur Terre. Dans Hope, il y a 3 grandes parties. On suivra d'abord Wilhelmina, dans le Tendoku, qui élève Justus avec Rebecca, puis on suivra Yuji, qui essayera de se repentir et va créer une nouvelle organisation afin de mieux gérer Xanadu.
Ensuite, on suivra Shana et Yuji qui iront se friter contre des Tomogara. Faudrait pas non plus perdre les bonnes habitudes. L'histoire se conclut par une phrase très touchante qui nous fait bien comprendre que les nouvelles Hope et Future sont liées malgré les mondes qui les séparent. Que d'émotions et de blabla. Si vous avez bien écouté, j'ai beaucoup répété si vous en avez l'occasion. Car oui, pour lire ces light novels, ce n'est pas si simple. Malheureusement, le light novel n'est pas traduit. Sur les 26 tomes, seulement les 2 premiers sont traduits en anglais. Et rien n'a changé depuis 11 ans. C'est pour ça que si vous voulez lire les light novels, il faut savoir lire japonais ou trouver d'autres solutions. Pour vous donner une idée, pour le manga, seulement 6 tomes sur les 10 ont été traduits en anglais et en allemand. 3 tomes sur les 5 du manga de Shakugan no Shana, Eternal Song, ont été traduits en anglais et en allemand. Et c'est tout. Le plus efficace si vous êtes bon en anglais, tout comme les mangas, c'est tout simplement d'aller acheter les livres en anglais pour pouvoir lire au moins le début. Les scans des mangas sont disponibles sur certains sites en anglais, mais c'est plus compliqué pour les light novels qui sont bien plus durs à trouver. Néanmoins, il existe plusieurs groupes qui collectent des fonds pour payer un traducteur pour publier au grand jour ces chefs-d'œuvre, mais ce n'est pas si simple que vous l'imaginez. Il ne faut pas non plus parler comme s'il n'y avait plus rien à découvrir sur l'histoire de Shakugan no Shana. Effectivement, Amphithéâtre est bien sorti 6 ans après la dite fin de Shakugan no Shana, avec de nouvelles histoires, et plus récemment Quiddity, il y a à peine 2 ans. Qui sait, peut-être que Yashichiro Takahashi est actuellement en train de travailler sur une suite, qui sortirait dans les prochaines années. Voilà, je pense avoir présenté assez grossièrement le plus gros de l'œuvre et ce qui la compose. Évidemment, il manque plein de détails, que ce soit au niveau du vocabulaire, mais aussi plus globalement autour de l'œuvre, des albums, des parodies officielles, etc. Mais je peux pas tout vous dire maintenant, je garde ça au chaud pour de prochaines occasions. J'espère en tout cas que vous en aurez appris plus sur cet univers incroyable. N'hésitez pas à me bombarder de questions, je serai plus que ravi d'y répondre en commentaire. J'aime pas trop faire mon youtubeur, mais si vous voulez faire connaître la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, ce serait la plus belle façon de me soutenir. Il existe aussi un Twitter Shakugan no Shana FR pour la communauté française de Shakugan no Shana. Le compte est encore petit, mais chaque chose en comptant. Je vous mets le lien en description. J'espère de tout cœur que cette première vidéo vous aura plu, merci encore d'avoir regardé jusque là, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'Outlaw.